Bien le bonjour, nouvelle vidéo débrief, c'est le deuxième épisode de la série débrief au coin du feu, donc ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas de tous les retours que vous avez pu me dire. Donc let's go. Donc pour commencer, vous avez bien vu que j'ai commencé les vidéos depuis, ça va faire une semaine, un peu plus d'une semaine. C'est vraiment un gros kiff en tout cas pour moi parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, comment filmer, je ne connaissais pas du tout. S'organiser avec deux appareils photo, je connaissais pas du tout aussi. Donc tout ça c'est un nouvel apprentissage. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas de tous les commentaires parce que du coup c'est vraiment compliqué et pour le début c'est vraiment important de me booster, donc pour le coup vous êtes juste géniaux. Donc voilà, c'est vraiment le début. En tout cas ça me plaît de plus en plus tout ce que je fais. Surtout les vidéos au final du Martin Pêcheur, vous l'avez vu, c'était la dernière vidéo sortie. C'est une vidéo qui m'a vraiment extrêmement plu à faire, à tourner et surtout à monter. Tout simplement parce que au niveau du montage j'ai vraiment pu m'éclater au niveau des cuts. Au niveau des cuts scènes, enfin j'appelle ça des cuts scènes, je sais pas c'est quoi le terme exact, mais les scènes qui sont entre ce que je parle. Donc c'est vraiment au niveau de l'apprentissage, c'est vraiment juste génial. Surtout au niveau du montage, je me suis vraiment découvert vraiment un kiff au niveau du montage. Ce que je ne pensais pas du tout, parce qu'à la base je voulais qu'une personne le fasse à ma place. Mais au final je pense vraiment continuer à le faire, en tout cas pour les vidéos comme ça me plaît vraiment énormément. A vous de me dire si le montage est plutôt bien réalisé, parce que je serais vraiment très curieux de savoir ce que vous en pensez. Parce que pour un débutant je trouve ça vraiment assez quali, en tout cas, sans me vanter. Pour l'observation animalière de cette semaine, il y a toujours le martin pêcheur, ça c'est vraiment une espèce que je continue à prendre en photo, mais il y a une espèce que j'ai rajoutée à celle-ci, c'est le cormoran. C'est une espèce qui est assez facile à shooter parce que le martin pêcheur est dans le même milieu, donc c'est assez facile. Et ce qui est vraiment intéressant, et c'est vraiment une chose que je voulais vous dire déjà au débrief d'avant, c'est que les pêcheurs en règle générale je suis pas très fan parce qu'ils viennent sur mon terrain et du coup certains sont silencieux mais d'autres vraiment parlent, donc c'est vraiment emmerdant pour prendre des photos. Pour le coup, là, merci les pêcheurs parce qu'en fait ils appâtent, il y a un endroit où ils appâtent en fait, ils mettent je sais pas trop, il y a certains qui mettent des croquettes, je sais pas trop ce qu'ils utilisent pour appâter les poissons, mais en tout cas ils mettent de la nourriture et ça fait venir les poissons. Et qu'est-ce qui fait, enfin du coup grâce aux poissons qui sont venus, ça fait venir les cormorans et du coup en fait il y a une zone bien spécifique, c'est vraiment un endroit localisé où tous les cormorans viennent en fait se nourrir. Et donc c'est vraiment intéressant pour moi de prendre des photos parce que du coup je sais approximativement où ils viennent et du coup je sais à peu près maintenant à quelle heure ils viennent. Du coup c'est assez facile de les shooter, donc c'est vraiment un kiff. En tout cas il y a pas mal de vidéos cormorans sur mon Instagram qui vont pas tarder à arriver. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille de me suivre, c'est toujours bénéf. En tout cas ça fait le pont entre YouTube et Instagram, donc voilà, c'est plutôt intéressant de me suivre des deux côtés. D'ailleurs en parlant de tout ce qu'il y a au niveau des cours d'eau, toutes les espèces au niveau des cours d'eau, j'ai acheté des cuissardes pour essayer de me rapprocher le plus proche possible d'eux. Donc c'est un achat que je voulais faire il y a bien longtemps, hein. Mais du coup j'ai jamais eu trop l'occasion parce que le martin pêcheur j'ai vraiment un bon spot sans se mettre à l'eau. Donc pour le coup j'avais pas trop l'utilité, mais maintenant là j'ai vraiment envie de m'y lancer parce que les cormorans à ras de l'eau c'est une photo que je voulais vraiment faire depuis longtemps, que ça soit aussi des ragondins à ras de l'eau, et j'ai déjà une idée de photo que je vais peut-être faire en vidéo, je ne sais pas encore, et j'ai déjà une idée de photo que je voudrais vraiment faire et qui sera sans doute vraiment magnifique, donc pour le coup j'attends. Donc voilà, cuissardes. Et ce qui vient dans la logique avec les cuissardes, ça serait de faire un affût flottant. Est-ce que c'est une construction que je compte faire en tout cas prochainement? Pourquoi pas la faire en vidéo aussi, ça peut être intéressant, dites-moi si ça vous intéresserait. Donc affût flottant, il y a sans doute plein de vidéos sur YouTube qui expliquent comment le faire, j'en ai aucune idée comment le construire. Mais du coup, bah voilà, affût flottant bientôt, et du coup des photos sans doute bientôt sur mon Instagram au niveau à ras de l'eau, tout simplement, voilà. Et pour finir, je vais finir avec un compte YouTube que je suis depuis assez longtemps. Il s'appelle La Minute Sauvage, je vous conseille vraiment d'y aller le voir parce que ces vidéos sont vraiment très qualitatives, hein. Franchement, que ça soit au niveau de la prise de vue sur le terrain ou du montage, ces vidéos, il n'y a vraiment rien à dire. Les explications sont vraiment très claires. Ici, il en fait une espèce en particulier, donc ça c'est vraiment très bien pour savoir comment approcher, pour les débutants, hein, comment approcher une espèce, c'est vraiment le top. Moi je vais pas vous mentir, j'ai commencé avec ces vidéos, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que en ce moment il grimpe vachement, je trouve, au niveau de ces vidéos. Mais je voulais vous parler de sa dernière vidéo qui s'appelle À chacun son paradis. C'est vraiment une vidéo qui est juste incroyable, je suis tombé vraiment amoureux. Ce côté posé, vous allez voir, je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait c'est vraiment, je vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment une vidéo posée, tu l'écoutes et crois-moi, tu vas pas te rendre compte que tu l'as vu en... Je crois qu'elle dure une dizaine de minutes si je me trompe pas.
tu vas pas te rendre compte que t'as pris 10 minutes à la regarder. Franchement, elle est juste incroyable. Je vous conseille vraiment vivement de l'aller la voir si c'est pas fait. Je pense que il y a la majorité d'entre vous qui me connaissent, le connaissent aussi, parce que c'est vraiment une personne très connue dans la photographie animalière. Hein. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, vous allez vraiment pas être déçus. Je mettrai de toute façon son lien en description pour aller directement voir la vidéo, que ça soit plus simple pour vous. Mais je vous conseille vraiment de vous abonner à lui. Hein. Bon bah voilà, la fin de la vidéo débrief du deuxième épisode, hein, c'est le deuxième, donc ça va assez vite. Hein. Franchement, je suis assez content de toutes les vidéos que j'ai pu poster. J'essaye de garder un rythme assez régulier. Ça va sans doute se calmer petit à petit, mais c'est juste que pour le début, je compte vraiment mettre un maximum de contenu sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ça me ferait plaisir, hein. Pour le début c'est toujours ça, hein, parce que ça m'aide au niveau du référencement, je pense que vous connaissez la musique. Donc voilà, à plus et à de nouvelles observations. Ciao.